Une autre journée qui commence. Bienvenue en prenant votre café. On est le 17 avril. J'espère que vous allez bien. On parle de syndicats et d'immigration dans la même phrase. Est-ce que c'est la fin du nouveau circuit de golf Live? Un flotel à Vancouver, c'est intéressant. L'Ontario, qui était prude avec la bière, ne l'est plus. Devrait-on appeler Mme Fréchette Mme X? Je vais vous dire pourquoi. Un grand acteur de la construction en faillite. Terrebonne est le vote ethnique. C'est ressorti, ça. De vendeur de souliers à Techno AI. Je vais vous parler d'un titre intéressant. La liste des milliardaires, on va aller voir la différence entre cette année et l'année passée. Google a 6% de SpaceX qui va venir à la bourse. Combien ça rapporte? Comment ça va être? Hein? Et les peptides qu'on entend parler constamment, bien, imaginez-vous qu'il va y avoir un relâchement cet été pour certains avec la FDA. Tesla, est-ce que c'est rendu une compagnie de puces? On va vous parler de ça. Ruby Rose a décidé de porter plainte contre Katy Perry. Sydney Sweeney fait une nouvelle pub pour vendre des jeans. On va parler de tout ça. On passe ça. La pluie, il y a eu plus beaucoup. Les rivières étaient montées beaucoup au chalet. Et là, ça a commencé à descendre. On a peut-être eu le pic. Toujours épeurant chaque année. Il y a toujours 2-3 jours où tu dis, moi, y goûter. Puis on s'en sort presque à chaque année. On va voir. Hein? On va voir ça. Ben, voilà. Voilà. Caroline Senneville, des têtes fortes du syndicalisme au Québec. Tu sais, le syndicalisme au Québec, on parle de Mme Fréchette, là, qui est devenue la première ministre, puis là, c'est un peu la première fois qu'une femme, comme si c'était nouveau, mais Magali Picard et Caroline Senneville, c'est des têtes très fortes. Hein? J'ai beau être contre les syndicats, mais il faut admettre qu'ils ont réussi à monter dans un monde très masculin. Là. On n'en parle peut-être pas autant qu'une première ministre, mais quand même. Hein? Mais Caroline Senneville de la CSN, quand elle est en entrevue avec Magali Picard elle prend toute la place. Là. Mais là, elle a fait une sortie et elle a dit il faut redorer un peu le blason de syndicats parce que nous autres, là, on est responsables de toutes les avancées sociaux au Québec. Sans nous, là, ça n'aurait pas existé, mais on est vus comme les immigrants. Vous nous aimez pas. Hey. C'est à peu près ça qu'elle a dit, là, tu sais. Bon, donc, ce qui me soulage, c'est que je ne suis pas le seul à ne pas aimer les syndicats et leur approche. Regardez les cols bleus qui sont en grève à Montréal. Là. Et ils se comparent avec d'autres, avec Montréal-Est et Dollars des Ormeaux. Parce que ces cols bleus-là, ces deux villes-là, ont eu plus d'argent. Donc, ils ne se comparent pas avec le reste de la province. Là. Ils se comparent. Tu sais, eux autres, c'est l'enfleur. Qui en gagne plus? Tu sais, puis pourquoi les syndicats ont mauvaise réputation? Ben regarde, tu signes une convention collective. Donc, une convention collective est supposée te protéger. Hein? Tu dis, ben écoute, bon, les 5 prochaines années, c'est ça mon salaire. C'est le deal que tu fais. La ville ou l'entreprise qui donne l'argent se dit, ben, vois ça, on doit budgéter ça pour les 5 prochaines années. Là, eux autres arrivent à une nouvelle convention collective. Ouais, mais l'inflation était plus élevée. Là, tu vas me donner un 7 pour l'inflation plus élevée de l'ancienne convention collective. Mais non. Mais la Ville de Montréal est trop molle, là. Hein? Ils vont le donner. Mais c'est non. C'est le deal. Tu sais, en affaires, là, souvent, on va faire du temps matériel. Ou un clé en main. Mettons que moi, je dis, ben regarde, je veux refaire faire mon paysagement au chalet. Ah, je veux un clé en main. Ça veut dire que je vais avoir la paix. Mais ça va me coûter? Ouais, la paix. Ou je prends un temps matériel. C'est comme ça. Ben, c'est ça. Hein? Eux autres, ils ont pris un clé en main. Ben, c'est pour ça que les syndicats ont mauvaise réputation. Les syndicats ont mauvaise réputation parce qu'il y a un projet de loi du ministre Boulay pour la transparence, puis ils ne veulent rien savoir. Et tu sais, à un moment donné, là, les syndicats, il faut falloir qu'ils arrêtent de parler il y a 40 ans, des années 50 puis 60. Oui,
faut être vraiment cave de penser que les syndicats n'ont pas fait du bien dans ces années-là pour un rattrapage, puis surtout de nous débarrasser des Américains qui étaient ici pour nous exploiter. Là. On était la Chine de l'Amérique du Nord. Là. On venait ici nous exploiter. Maintenant, on s'est pris en main. C'est bien correct. Les syndicats ont aidé beaucoup. Mais c'est pas parce que quelque chose est bon il y a 40 ans qu'il est encore bon aujourd'hui. Je suis pas tellement le golf, là, à part Tiger Woods qui se fait arrêter. Là. Je suis ça un peu. Là. Tu sais, il y a eu le. Il y a eu il y a eu quelque chose la semaine passée, là, à Augusta, le tournoi des maîtres. Là. Mais il y a eu un nouveau. Ça, c'est la PGA. Puis il y a eu le LIV il y a quelques années avec beaucoup, beaucoup d'argent de l'Arabie Saoudite. Mais là, l'Arabie Saoudite, ça va moins bien. Puis le circuit va moins bien aussi. Donc, ça serait sur le bord de péter. L'Arabie Saoudite a décidé de tirer à plug sur le financement. Donc, il n'en reste pas pour longtemps. Tu sais, ça me fait penser il y avait une ligue qui avait déjà essayé. On avait déjà eu une équipe à Montréal aussi du football américain. Il y a eu l'American League où Wayne Gretzky jouait, qui s'est matché avec la Ligue nationale de hockey. C'est difficile dans ces nouveaux circuits professionnels pour faire concurrence à un autre circuit professionnel. C'est assez rare que ça fonctionne. Donc, ça ne change pas grand-chose. Mais ça démontre que même avec beaucoup d'argent, faire concurrence à quelque chose qui est là depuis longtemps n'est pas une chose facile, mais pas du tout. Hey, c'est intéressant. Je pense pas qu'on verra ça ici à Montréal, quoique on a le Bota Bota qui est un sauna dans le Vieux-Port. Mais à Vancouver, il y a un flotel, donc comme un bateau de croisière, mais permanent. Donc Vancouver vient de dire oui, il y en a un autre à Londres, puis il y en a un autre dans le canal de Gibraltar, donc à Gibraltar. Donc, je trouve ça intéressant, 250 chambres permanentes. Intéressant. Est-ce qu'on pourrait faire ça dans le temps de la Formule 1 quand on manque de place? Faire venir des bateaux de croisière, mais des bateaux flottels, donc que ça soit ça. Honnêtement, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, là. Tu sais, Montréal, au point de vue touriste, ne offre pas grand-chose de nouveau, là. Tu sais? Qu'est-ce qu'on va faire avec les silos dans le Vieux-Port? À un moment donné, il va falloir faire quelque chose avec ça, là. Tu sais, il faut le mettre ça beau. Vancouver, regardez comment c'est beau. Nous autres, ça fait industriel encore solide, là, le Vieux-Port, là. Pas accueillant trop, là. C'est sombre. Il y a quelque chose avec le Vieux-Montréal qui ne marche pas. Le Vieux-Québec, ça fonctionne, là. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le Vieux-Montréal. Mais je trouve que ce serait une belle idée de renouveler et d'attirer des gens ici. Quand j'en parle, si je vais à Vancouver, première chose que je vais faire, on va voir, est-ce que je peux aller coucher là-dedans? C'est une expérience d'influenceur. Hey, vous savez qu'en Ontario, la bière était juste vendue dans des beer stores. Hein? Et depuis l'arrivée de Doug Ford, bon, il a mis la hache là-dedans. Maintenant, c'est revendu un peu partout. Puis là, ils ont voulu faire des études. C'est comme, regarde juste au Québec, là, la bière était vendue partout dans les dépanneurs. On n'est pas une gang d'alcooliques. Tu sais, des fois, on va faire des études, mais il y a peut-être des gens qui vont en acheter plus au début, puis après ça, ben, ça se calme, là, comme nous autres ici. Là. Mais se promener avec une bière, ici, même ici, on se promène, tu ne peux pas prendre une bière comme tu veux n'importe où. Tu es obligé de mettre ça dans un sac de papier brun ou ne pas en prendre en public. Mais là, l'Ontario a décidé, regarde, vous pouvez en prendre comme vous voulez, un peu partout. Dans un parc, pas de problème. Tu vas avec ton enfant dans un parc provincial, ben, tu vas pouvoir y aller, pas dans un parc municipal. Donc, on libère de plus en plus. Puis, parce que c'est dérangeant. C'est pas pire que le bonhomme qui prend sa bière, le bonhomme. J'ai l'image du vieux bonhomme avec une bédaine qui prend sa bière avec ses enfants. Là. Mais la bière est pour les femmes aussi. Là. Moi, je bois de la sans-alcool. Est-ce que la sans-alcool est mal vue aussi? Est-ce qu'on a le droit ou pas le droit de la boire en public? C'est une bonne question. Hein? Je suis tombé sur TikTok sur des vieilles pubs avec Gilles Latulippe qui annonce, c'est des enfants de la télé, qui annonce la bière, la bleue, je pense, la batte bleue, la bière. C'est épouvantable. J'ose même pas, je répète même pas. Fouillez pub la batte bleue, Gilles Latulippe, là, puis on en parle. J'ose même pas en mentionner.
Hey, vous savez que Montréal n'a pas embarqué dans la folie de la World Cup, hein? La Coupe du monde de soccer qui va avoir lieu au Mexique, États-Unis et Toronto, Vancouver, je pense. Parce que ça coûtait très, 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 très cher. Mais vraiment très cher. Mais il y a un problème. Peut-être que ça va marcher au Canada, puis au Mexique. Ça ne marche pas aux États-Unis. Le monde ne veut pas y aller. Fait que les hôtels qui avaient prévu faire des affaires d'or sont obligés d'offrir des rabais maintenant. Le monde ne veut rien savoir d'aller aux États-Unis. C'est fou, hein, comment il a fait du dommage à l'image de marque des États-Unis. Complètement fou. Les gens ne veulent pas y aller. C'est de l'argent, là. Le tourisme. On ne va pas aller là. Trop dangereux. On ne fait pas confiance. On ne veut pas donner de l'argent à Donald Trump. On a bien fait de ne pas embarquer dedans. On a bien fait. Et on a de la misère à se payer des routes. Là. On va se calmer avant d'investir dans des affaires de sportifs. Là. De toute façon, on n'a même pas de stade. Là. Est-ce qu'on devrait appeler Mme Fréchette Mme X? Elle aime ça dire qu'elle est la génération X, qu'elle est une femme de la génération X. J'ai 3 ans de plus vieux qu'elle. Je pense pas que vous m'avez souvent entendu parler de que je réussis dans un monde oublié. Est-ce qu'elle s'est sentie persécutée toute sa vie? Pourtant, c'est une femme qui a eu du succès. Pourquoi ramener tout le temps ça à deux choses que tu ne contrôles pas? Être femme, puis être génération X. Génération oubliée. Ben, c'est bien évident qu'à un moment donné, c'est juste des boomers qui sont politiciens. Premier ministre, à un moment donné, c'est bien normal qu'il y en ait un de 50 ans. Là. Je trouve que c'est mettre l'emphase sur des choses qui ne sont pas nécessaires. Là, elle est encensée, elle est assermentée, puis la vie est belle, puis tout est beau, mais là, à un moment donné, il faut qu'elle travaille. C'est sûr que c'est nouveau, là. Mais là, on a besoin, il n'y a pas grand temps. Là. Le problème, c'est qu'elle est pour les payages. Et le ministre des Transports aussi pour les payages. Donc, qu'est-ce que ça me dit sur ces gens-là? Ça me dit, regarde, on n'est pas intéressé à gérer. On veut juste avoir plus d'argent. Parce que c'est facile. Facile d'avoir plus d'argent comme gouvernement. Tu augmentes quelque chose. Regardez comment c'est aberrant. Le fédéral diminue les taxes pour aider les familles sur l'essence. Elle, on va faire les payages. Ça ne sera pas demain matin. On va augmenter les payages, mais ça va être... Le 10 cents que tu enlèves, tu vas là. Aller le chercher ailleurs. Et non seulement ça, les payages ne seront pas une solution à tout. Il faut lire les journaux, il faut s'informer un peu avant qu'est-ce qui se passe ailleurs. En France, là, le prix du pétrole a monté. Les transporteurs et tout le monde se poussent des autoroutes à péage. Donc, ils vont tout encombrer les départementales, les nationales, qui n'ont pas de choses de péage. Ben, c'est bien évident qu'il va y avoir la même chose ici. Là. Le gaz est moins cher quand même ici qu'en Europe. Là. Hey, j'ai payé 1,90 $ le litre en Martinique. 1,90 €, 3 piastres le litre. C'est énorme. Pendant que mes deux comiques veulent avoir le payage, parce qu'ils cherchent toujours des nouvelles taxes, il y a une entreprise qui est à peu près dans tous les contrats municipaux, gouvernementaux, fédéral, provincial, Nexus Corporation, qui vient d'être bannie de tous les contrats, qui est en faillite maintenant. Comment ça se fait qu'encore en 2026, on est obligé de bannir des entreprises qui font affaire avec les pouvoirs, avec la politique? Comment ça se fait? On n'était pas supposé surveiller les contrats. J'ai l'impression de lire des nouvelles des années 70 quand on a construit le stade olympique. Les mêmes acteurs, les mêmes genres de magouilles. Comment tu peux faire faillite quand tu as fourré tout le monde en ayant des prix super élevés? Voyez pourquoi nos routes sont dégueulasses? Il y en a eu combien d'entreprises de construction qui nous ont fourrés? Tourné à Curso? Il y en a combien? On dirait qu'ils sont toute une bande de crosseurs.
Il y en a-tu qui sont pas crosseurs dans le lot? C'est plus de chercher laquelle qui est pas crosseuse, là. C'est même une grande firme comme SNC-Lavalin qui est obligée de changer son nom. Tu sais, il y a du ménage encore à faire en tabarnouche, là. Moi, je suis pour le plus bas soumissionnaire. Mais on voit bien que ça marche pas, là. Il y a des dépassements de coûts. Donc, il charge, il dépose un contrat, puis après ça, il surcharge. Ben non, il a gagné le contrat, livre-le. Pourquoi des dépassements de coûts? Comment ça se fait qu'on paye pour des dépassements de coûts? Et comment ça se fait qu'il y a des entreprises qui ont fourré à peu près tout le monde et étaient encore en affaires? Faut-tu être crosseur pour travailler dans la construction, pour avoir des contrats fédéraux, provinciaux, municipaux? Faut croire, là. Ça n'a pas de sens. Un spécialiste des contrats gouvernementaux. Et François Blanchette et d'autres personnes commencent à parler de vote ethnique à Terrebonne. Et bien, François Blanchette a mentionné, ben, tu sais, c'est sûr que lorsqu'on dit que les immigrants vont les mettre à la porte, ça aide pas pour faire élire le bloc. Ça n'a pas de sens qu'une libérale soit élue dans Terrebonne. Ben, Château-Fort, péquiste, là. C'est sûr qu'on aime Mark Carney, là. Mais malgré qu'on l'aime, puis on le voit, hein, est-ce qu'on vote pour un parti ou on vote pour une candidate? Ben, c'est bien évident qu'on vote pour un parti. Ça semblerait qu'il y ait beaucoup d'immigrants à Terrebonne, je ne savais pas. Mais c'est sûr que PSPP n'arrête pas de taper. Tu sais, quand tu tapes constamment, c'est la tête des gens qui sont ici. Ben, les immigrants, ben c'est sûr, ça n'aide pas, là. Et on peut le voir, hein? L'image, le côté abrasif, le côté pas sympathique de Paul Saint-Pierre Plamondon commence à faire des dommages à l'aile souverainiste, là. Paul Saint-Pierre Plamondon, en date d'aujourd'hui, là, a peu de chances d'être élu. Ça s'en ira pas en s'améliorant, là. Il n'est pas capable de se lever, de se relever. Puis les autres prennent de la place, là. Christine Fréchette, elle prend de la place, là. Il n'y a pas grand négatif autour de la CAQ pour le moment, là. L'image est ternie, là. On s'entend. Mais les votes qui vont aller vers la CAQ auraient peut-être été vers le PQ. Donc, il risque peut-être de finir deuxième un peu partout, là. En date d'aujourd'hui, tout change rapidement, là. C'est vraiment un monde de bipolarité à la bourse. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors que c'était presque le désespoir. On commence avec ça. C'était presque le désespoir à la bourse depuis quelque temps, depuis le début de l'année. J'étais découragé. Là. C'était plusieurs dans les 7 chiffres là, que je perdais sur papier. Mais moi, je ne vends pas, je m'en occupe plus de mon portefeuille. Là. Je ne fais plus de day trading. J'ai mes titres à moi, comme Coca-Cola, comme XCN, comme FXI. Puis le reste, c'est géré par une firme. Donc, mais il reste que j'aime ça, regarder ça. Même si je ne bouge pas, ben, je veux que mon portefeuille prenne de la croissance, idéalement un 10% par année ou plus. Mais disons que je n'avais pas grand espoir pour 2026. Mais là, l'espoir, elle revient tranquillement. Avant d'aller voir les indices, là, en ce moment, je vous ai présenté ça il y a quelques jours, BWET, qui est les frettes, le tarif des cargos pétroliers, entre autres. Très complexe comme ETF, j'en ai pas, là, bien évidemment, c'est même trop complexe. Là. Mais regardez, est-ce que la guerre est terminée? Elle n'est pas terminée, la guerre, mais aux yeux de la bourse, aux yeux des investissements, bien, regardez ça valait 180, c'est tombé à 117. Donc, les tarifs de pétroliers vont diminuer. Et d'ailleurs, les pétroliers, il n'y a pas de blocus. Hein? Ça passe dans le détroit d'Hermos sans aucun problème. Hein? Donc, je voulais vous montrer ça, même si je ne l'ai pas. Ben, le Nasdaq
quelle remontée. Mais mes titres techno ont remonté parce que, je vous le dis régulièrement, j'ai IGM. Et j'ai aussi quelques titres techno là, dans mon portefeuille. J'ai 62 titres au total, donc j'en ai un peu de tout. Mais IGM, qui en comprend beaucoup, regardez à chaque fois qu'il y a eu un down, il y a eu ben ça c'est au mois d'avril l'année passée, février, ça valait 108, ça tombe à 77, ça remonte, ça double jusqu'à 135 piastres, ça descend à 112 et là c'est remonté, c'est une progression fulgurante de la techno, parce que toute la techno a remonté presque d'un coup, parce que la techno fait peur. T'sais, en ce moment, les gens, les logiciels, même Oracle, Salesforce, tout avait tombé parce que l'intelligence artificielle prend de la place, va prendre de la place, puis ça ne sera plus possible. Puis là, les gens se rendent compte, ouais, on a peut-être trop réagi. Là. Ces compagnies-là vont s'adapter. Et l'intelligence artificielle, elle est là pour rester. Regardez Snapchat hier qui a annoncé qu'il a coupé 16% de son staff. Ben, ces gens-là vont aller travailler ailleurs. Et ben, le titre prend de l'expansion. C'est comme ça. Hein? Un titre qui avait été malmené, là, vraiment malmené, c'est Microsoft. Puis il est encore très, très loin. Là. Microsoft, qui valait 548, était tombé à 353 en l'espace de très peu de temps. Là. Une débandade totale. Là, il remonte. Même pre-market, il remonte encore. Donc, ça, j'en ai. J'en ai et dans mon IGM, bien évidemment, et directement. Donc, ben, c'est le fun. D'ailleurs, Microsoft va avoir un des plus gros data centers en Ontario. Puis ils s'en vont en Norvège parce que, bon, le Québec avait mis un hold sur les data centers, mais le même vient d'en mettre un aussi. Donc, voilà. Google, ça c'est intéressant. Google a à peu près 6% de SpaceX. Il avait investi il y a très, très longtemps. Mais là, SpaceX va venir à la bourse. À peu près 1,5 trilliard. 1,7, excuse, 1,7 ou 1,8 trilliard de valorisation. Puis on va s'entendre, quand ça va à la bourse, ça va monter rapidement plus haut que ça. Là. Le monde va s'énerver pour quelques jours, là, vont faire grimper ça, parce que tout le monde veut mettre la main sur SpaceX. Bien, imaginez-vous que Google a une valorisation de 122 milliards là-dedans. Tu sais, si on regarde des compagnies, mettons, on va regarder Louis Vuitton, malgré même la débandade de Louis Vuitton, ben, ça vaut 252 milliards. Visa, 602 milliards. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? 825 milliards. J'essaie de trouver une compagnie, mettons, là, qui est DraftKings. C'est 11 milliards, DraftKings. On peut voir la grosseur de son investissement. Regardez John Deere, 155 milliards. L'investissement de Google dans SpaceX, c'est 122 milliards. C'est énorme, mais il ne faut pas oublier que Google non plus est pour moi un des titres les plus sous-évalués si on regarde sur un horizon de 5 à 10 ans à la bourse. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi Waymo. Hein? On va aller voir. Je sais, je vous dis beaucoup de Google ce matin alors que je le prononce très très mal. Là. Mais regardez la progression de Google. Google. Ben, regardez, pendant qu'on parle de ça, ça, c'est Sydney Sweeney, on va en parler un petit peu plus tard. Pas ça que je veux vous parler. Billionaires. Real-time Billionaires. Quand je regarde cette page-là, je suis obligé de la refermer parce qu'elle est tellement lourde que mon ordinateur devient non fonctionnel. Mais regardez la liste des Real-Time Billionaires. Elon Musk. À un moment donné, il n'y a pas longtemps, c'était lui puis Arnaud de Louis Vuitton qui valait les plus chers. Ben, Elon Musk vaut 831 milliards. Ça, bien entendu, c'est basé sur... Il faudrait qu'il vende toutes ses compagnies. Là. Il n'y a pas ça dans son compte de banque. Mais regardez le deuxième, que lui aussi, il faudrait qu'il vende toutes ses compagnies. C'est Larry Page de Google, qui en vaut 276 milliards. Et revenu numéro 2, Jeff Bezos, Sergey Brin, 254 milliards, Mark Zuckerberg, 230, Larry Ellison qui a remonté beaucoup. Hein? Il vaut plus que Jensen Huang, Michael Dell, vous voyez tout, Bernard Arnault qui vaut 153 milliards, il en valait 220.
Là, je vais refermer cette page-là parce qu'elle est lourde. Il en valait 220. Il n'y a pas longtemps. Donc, intéressant, la liste des millionnaires. Hey, Hims & Hers. Là, j'ai le goût de vous parler de quelque chose qui est intéressant. On n'a pas ça ici, Hims & Hers, hein, c'est aux États-Unis. Donc, ils vendent des produits, c'est une affaire comme pharmaceutique. Là. Je comprends pas trop, là, mais c'est pas tellement grave. A monté de 13%, puis là, pre-market, en ce moment, où ce que j'enregistre, il est à 7,41%. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de peptides. Et il y a des peptides cet été qui vont avoir pas l'approbation de la FDA, mais un relâchement. Et eux vont pouvoir en vendre. Donc, il y a 19 peptides qu'on voit beaucoup, beaucoup passer. Là. Le BPC 157, le GNQ. Il n'y a pas toutes les affaires là, qu'on entend parler sur les réseaux sociaux. Là. Mais il va y avoir un relâchement de dire que finalement, c'est pas encore approuvé, mais c'est bon pour la santé, peu importe avec quoi tu t'injectes. Donc, ça va relancer beaucoup, beaucoup la popularité de ça et la demande officielle, parce qu'il va y avoir plus de choses régies, si on veut. Donc, Hims & Hers, ben, ça explose. Vous pouvez en acheter, j'en ai pas. Tesla, est-ce que Tesla est rendu une compagnie techno? On dirait que tout le monde fait ses puces maintenant. Hein? Ben, Tesla aussi. Et Tesla, ben, regardez la progression. Ça, c'est vraiment la bipolarité totale, parce qu'il ne vend pas beaucoup d'autos. Mais regardez Tesla qui est monté de 338 à 395 dans le temps de le dire. Et il y a beaucoup de demandes pour ces puces qui s'appellent Tema quelque chose. Nom de la puce. Mais tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'à force d'attendre, ben, ils en font. Hein. Google en fait aussi, Microsoft en fait aussi, tout le monde en fait maintenant. Ben, Google reprend de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Combien vaut Nvidia pendant qu'on est là? 4,83 trilliards. Je ne sais pas à quel moment ça va repéter, là, parce que ça va-tu continuer comme ça? Faut pas oublier, hein, quand on tombe de 15%, de 10%, remonter, ça prend 15%. Puis regardez un exemple parfait. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des souliers Allbird, mais Allbird a vendu ses souliers. Il s'appelle encore Allbird, la compagnie, mais ils ont décidé de se revirer et d'être techno. Donc là, je vous montre quand la compagnie était lancée, c'était les souliers des techs, hein, Silicon Valley, entre autres. Ça a été à 634 piastres. Une valorisation de 4 milliards. Et là, ça vaut 22 milliards. Ils ont vendu pour 25 millions, 30 millions les souliers, puis on dit, ben là, maintenant, nous autres, on s'en va faire la techno dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est vague un peu ce qu'ils veulent faire. Donc, le titre pogne passe de 2 piastres et demi à 23 piastres. Purement de la spéculation. Donc, il monte de 582%. Et là, il perd 5 piastres pre-market. Et là, il tombe de 27%. On ne touche pas à ça avec une pôle, là. T'sais. À moins que vous voulez faire du day trading, amusez-vous, mais les risques que vous perdiez sont probablement plus grands que les risques que vous gagnez. Là. En parlant de gagner, très peu de gens réussissent à faire de l'argent dans le day trading. 95% des traders vont perdre de l'argent, ils ne le diront jamais. Dans le predictive market, hein, des polymarkets, des calchi, Robinhood en fait de plus en plus populaire de faire des prédictions sur à peu près n'importe quoi. Ben, il y a des statistiques entre 2022 et 2023 sur toutes les bêtes qui ont été analysées, entre autres par les HEC de Montréal. Je ne sais pas comment ils ont eu accès à ça, là, mais 71% des gens qui font des prédictions s'amusent. Est-ce que Trump va perdre en 2028? À peu près n'importe quoi. Là. Perdre de l'argent. 71%. 1% des gens vont faire 84% des profits. Donc, les chances que vous perdiez là, sont à peu près de 99%.
Il y a 71% des gens systématiquement qui vont perdre. Il y en a d'autres qui vont break-even. Donc, c'est pas une place pour faire de l'argent non plus. À moins d'avoir un coût, c'est certain, mais là, ça tombe dans l'insider trading. Donc, c'est pas une. Il n'y a rien de facile. Tu sais, ça reste une business. Peut-être que les gens qui en font une business sont capables d'en faire de l'argent. Mais encore là, ça a l'air facile. Ben oui, mais regarde, la guerre en Iran va se terminer à un moment donné. Donc, c'est toutes sortes de bêtes comme ça qui vont se faire. Mais 71% des gens perdent de l'argent. 1% des gens font 84% des profits. De vous passer du temps de qualité avec vos amis. Avant, on disait, hey, on va-tu prendre un verre ensemble? Mais les gens boivent de moins en moins. Mais les gens s'entraînent de plus en plus. Donc, les gens maintenant, la jeune génération surtout, vont surtout aller faire du spinning ensemble. Des classes pas aller au gym, faire des poids, mais des classes de spinning de plus en plus. Ou du yoga. Ils vont passer du temps ensemble, mais pas à jaser, mais peut-être avant un petit peu après une petite bouchée, mais ils n'iront pas systématiquement dans un bar. D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui font des 5 à 7? Avant, c'était populaire, là. Maintenant, il me semble qu'il y en a, j'en entends pas parler, là, de gens qui font ça. Hey, Ruby Rose a décidé de porter une plainte contre Katy Perry pour une agression sexuelle en 2010 en Australie. Ruby Rose, c'est elle qui a fait Orange is the New Black, entre autres. Donc, ça a pris 20 ans à le dire. Elle a déposé une plainte. Katy Perry, je vous rappelle, c'est qui? C'est la blonde de Justin Trudeau. Quand même, hein? Et finalement, je l'ai montré un peu tantôt, mais Sydney Sweeney is back. Elle a aidé à faire des profits à American Eagle Outfitters avec sa première pub où elle disait, dans le fond, qu'elle avait des bons gènes, jeans. Et là, elle revient avec des petites shorts. Elle a quelque chose à offrir, puis elle l'exploite. Je ne sais pas comment elle a payé pour ça, mais elle doit être bien payée, là. Le titre monte de 12% depuis la nouvelle pub. Quand même, hein? Pourquoi pas? Tu as des attributs, vends-les, fais de l'argent avec. Je ne sais pas combien d'argent qu'elle fait avec ça. Demandez. Combien d'argent fait Sweeney avec American Eagle? American Eagle. On va demander. Le montant exact que Sweeney a gagné avec sa campagne American Eagle n'est pas divulgué publiquement. Bon. Et sa fortune est estimée à 40 millions. La campagne, par contre, pour American Eagle a rapporté 1,4 milliard de ventes. Elle doit en avoir un petit peu. Ben, pas un petit peu. Elle a pu certainement renégocier la deuxième en disant peut-être, donne-moi un petit million de plus. Peut-être. Ben, merci d'être là. Passez une excellente journée et on se retrouve demain matin. Bye.